Bonjour, ah ouais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai rectifié le tir sur une personne qui est venue m'emmerder direct, je l'ai remis à sa place. Voilà, ça c'est fait. Dès le matin, c'est joyeux de voir qu'on vient vous casser les noisettes dès le matin. T'es pas réveillé, vas-y. Enfin bref, maintenant j'ai pris l'habitude, puis je sais ce que j'ai à faire maintenant, je sais comment que ça fonctionne. Donc je me débarrasse des mouches à merde, vite fait. Des cafards et tout ça. Alors, chapitre 98, pour les mouches à merde à qui que ça plaît pas, passez votre chemin. Ouais, parce que venir me donner des ordres sur ma chaîne et tutti quanti, je suis désolé, mais c'est moi le maître, c'est moi le patron sur ma chaîne. Donc voilà. Alors, si ça dérange, passez votre chemin. Que vous soyez de l'ombre ou pas, passez votre chemin, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps déjà, et puis voilà. Si vous avez rien d'autre à faire, bah franchement, c'est que vous faites vraiment trop chier. Voilà. Ça, c'est pour le petit con que j'ai rectifié dans l'autre vidéo. Puis pour tous les autres qui sont passés avant, puis ceux qui passeront après, bah passez votre chemin, comme ça vous gagnerez du temps, et puis moi ça me fera gagner du temps aussi. Parce que si je jeûne, j'ai le droit de jeûner, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Je vois pas en quoi que ça gêne quiconque. Quiconque que je fasse un jeûne et puis que je lise la parole de Dieu, d'accord? À part Satan, je vois pas à qui ça fait chier. Ou les fils de Satan, les serviteurs de l'ombre et tout ça. Alors allez chier, et voilà, passez votre chemin. Si vous croyez que vous me faites peur avec vos trucs, oui, il y a des énergies qui arrivent, vous allez voir, les énergies, je sais ce que je sais, et je suis au courant au jus, à l'électricité, à tout, vas-y, c'est bon, je suis au courant, Je suis à même de savoir beaucoup de choses que certains ne savent même pas, même. Alors c'est bon, je veux pas me donner des gants, mais comme on n'a pas l'esprit saint en soi, on vient pas faire chier les autres déjà. Passe ton chemin, vas-y. Bon, maintenant j'ai perdu 2 minutes et quelques, maintenant c'est terminé, je continue. Voilà, chapitre 98. Toutes les mauvaises actions sont connues de Dieu. Maintenant, moi qui vous assure, à vous les sages, aussi bien qu'à vous les fous, que vous verrez bien des choses sur terre, les hommes s'habilleront comme des femmes et se maquilleront plus qu'une vierge. Ils vivront dans la grandeur du pouvoir de l'argent, l'or, le pourpre, les honneurs et les mets raffinés. Tout cela se répandra comme de l'eau parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse. Ils seront perdus à cause de cela, avec tous leurs biens. Leur splendeur et leur honneur, après avoir subi des carnages et une grande pauvreté, leur esprit sera jeté dans une fournaise. Je vous jure de même qu'une montagne ne s'est jamais transformée en un serviteur, pas plus qu'une colline en une servante. Le péché n'a pas été envoyé sur la terre, ce sont les hommes qui lui ont donné une réalité, et ceux qui l'auront commis subiront une grande malédiction. La stérilité n'a pas été donnée à la femme par la nature, c'est par l'œuvre de ses mains qu'elle reste sans enfant. Je vous le jure, à vous, les pécheurs, par le Très-Haut, vos actes sont connus dans les cieux, car rien parmi vous ne reste secret. Et n'allez pas penser ni dire que vous ne saviez pas que chaque acte s'inscrit à chaque instant dans le ciel en présence du Très-Haut. Moi je le sais depuis que je suis réveillé, depuis que j'ai retrouvé la mémoire. Voilà. Vous saurez désormais et que tout ce que mon père m'a révélé par songe et par songe et puis par vision, enfin par beaucoup de choses. Excusez-moi, je ne suis pas encore trop bien réveillé. Vous saurez désormais que toute la violence que vous exercez s'inscrit jour après jour jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car votre folie vous perdra. Vous avez piétiné les sages, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Sachez maintenant que vous êtes prêts pour le jour de la ruine et n'espérez pas continuer à vivre. Ô pécheurs, vous passerez et mourrez, car vous passerez et mourrez, car aucune rançon ne pourra vous racheter. Vous voilà prêt pour le jour du grand jugement. Ouais, puis il est tout prêt le jugement. Puis tant mieux, ouais. Merci papa. Des catastrophes et de la misère qui vous sont réservées. Malheur à vous, être insensible, qui commettez le mal et répandez le sang. D'où vient ce qui vous permet si bien manger, de si bien boire, d'être rassasié? Tout provient des biens que le Très-Haut a accumulés sur la terre. Malheur à vous qui chérissez la transgression. Pourquoi vous promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes. Ils vous couperont la tête.
Tant mieux. On va leur... Ouais, tant mieux. Ouais, pour ça, les mouches à merde qui viennent me faire chier, à me donner des leçons, ouais. Vous mettront à mort et n'auront pas de pitié pour vous. Malheur à vous qui vous réjouissez du malheur des autres, car il ne vous sera pas creusé de tombe. Malheur à vous qui déclarez vaine la parole des justes, car vous serez privés de l'espoir de vivre. Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers. Ouais. Tech TV, là, je sais pas quoi, là. Chapitre 99. Le bonheur pour ceux qui sont droits. Malheur à ceux qui commettent des impiétés et qui louent et glorifient les paroles mensongères. Vous serez détruits et ne connaîtrez pas le bonheur durant votre vie. Malheur à ceux qui maquillent la vérité, transgressent la loi éternelle et se font ce qu'ils n'étaient pas. Bah oui, tous ceux qui se font passer pour soi-disant des serviteurs de Dieu et qu'ils ne sont pas. Ouais. Ils seront foulés aux pieds sur la terre. Et ces jours, préparez-vous au juste à appeler vos prières à votre secours et à les faire témoigner devant les anges pour qu'ils aident le Très-Haut à se souvenir de tout. Les peuples s'agiteront et les familles dans les nations se lèveront. Le jour de la destruction, ceux qui seront réduits à la misère sortiront. Ils déchireront leurs enfants et les abandonneront au point de les faire périr. Ils abandonneront même les enfants non sevrés sans scier. Alors là-dessous, c'est marqué en tout petit. 123, Matthieu 24, 7. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et les pestes et des tremblements de terre en divers lieux. 124, 24, 19. 124, Matthieu 24, 19. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. On est exactement dedans, on est en plein dedans. Voilà. À nouveau, je vous affirme, le péché est suffisant pour provoquer la venue de ce jour où le sang ne cessera de couler. Ceux qui adorent la pierre, ceux qui fabriquent des images d'or, d'argent, de bois et d'argile, mais aussi ceux qui adorent les esprits du mal, démons et toutes sortes d'idoles, sans aucun discernement, ne trouveront aucun réconfort dans toute leur production et rituels. Ils tombent à cause de la folie de leur cœur, leurs yeux sont obscurcis par la faiblesse et par les visions qui ont en rêve. Par elles, ils commettent ces actes et tremblent, car leur acte était mensonger. Aussi, leur perte sera-t-elle consommée en un clin d'œil. Heureux en ces jours ceux qui reçoivent la parole de sagesse et la comprennent, eux qui respectent les voies du Très-Haut et empruntent sa route, car ils seront sauvés. Mais vous qui répandez le mal jusqu'à vos proches, vous serez mis à mort et envoyés dans les morts, chez les morts. Malheur à vous qui introduisez le péché et la fraude et déversez l'amertume sur la terre, vous serez consumés. Malheur à vous qui utilisez le travail des autres pour construire votre maison. Tous les matériaux ne sont que de pierre et les briques et de la transgression. Et, à cause de cela, la paix ne sera pas pour vous. Malheur encore à ceux qui ont rejeté la mesure et l'héritage de leur père et dont l'âme s'attache aux idoles et non plus ne connaîtront pas le repos. Malheur aussi à ceux qui commettent des actes contraires aux lois universelles. Prête-leur aide à la violence et égorge leurs compagnons jusqu'au jour du grand jugement. Il jettera votre gloire à terre et mettra le mal dans vos cœurs. Sa colère se déchaînera et son esprit vous détruira tous par le glaive, si bien que les justes et les saints se souviendront de votre péché. 125, première référence à la création des anges gardiens. Chapitre 100. Est-ce que c'est long, ça? Non. Chapitre 100. Les pécheurs s'extermineront les uns les autres. Les pères seront frappés en compagnie de leurs enfants et leurs frères seront emportés dans la mort avec leurs proches au point de créer un fleuve de sang. L'homme ne pourra retenir sa main et tuera son propre fils et petit-fils. Le pécheur ne pourra lui non plus s'empêcher de tuer son frère de l'aube au coucher du soleil. Ils s'entre-engorgeront. Le cheval avancera dans le sang jusqu'au poitrail. Les anges descendront et rassembleront ceux qui ont amené le péché sur la terre. Le Tout-Puissant se lèvera pour rendre un grand jugement. À tous les juges, il donnera des gardiens pris parmi les saints anges. Ceux-ci garderont leurs protégés comme s'il s'agissait de la prunelle de leurs yeux jusqu'à ce que tout le mal et péché ait disparu. Et si les justes dorment
d'un long sommeil, ils n'auront rien à craindre. Ils verront la vérité et les enfants comprendront toutes les paroles de ce livre. Ils reconnaîtront que leur richesse ne peut les sauver dans la ruine de leurs péchés. Malheur à vous, pécheurs, au jour de la plus terrible angoisse, si vous jetez les justes dans l'infiction et les faites brûler dans le feu, car vous recevrez la récompense de vos actes. Et vous donc, le cœur est endurci, vous qui veillez la nuit pour faire le mal, il va s'emparer de vous, et personne ne viendra vous secourir. Malheur à vous, pour vos paroles et vos actes. Sachez maintenant que toutes vos actions seront révélées par les anges, le soleil, la lune et les étoiles, car sur la terre vous jugez les justes. Tout témoignera contre vous, les nuages, la brume, la rosée, la pluie, qui refuseront de vous couvrir. Offrez donc des présents à la pluie et à la rosée pour qu'elles acceptent de descendre sur vous. Et dites-moi si elles acceptent votre or et votre argent pour tomber. Mais quand la neige, le froid et tous ces tourments fondront sur vous, il ne vous sera pas possible de rester debout. Chapitre 101. Crainte du Tout-Puissant. Enfants du ciel, considérez le ciel et toute l'œuvre du Très-Haut, tremblez devant lui, et ne faites pas le mal en sa présence. S'il ferme la fenêtre du ciel et empêche la pluie de tomber à cause de vous, que ferez-vous? S'il envoie sa colère à cause de vous, ce que vous avez fait, cela ne servira à rien de le supplier, car actuellement vous prononcez contre ses lois des paroles orgueilleuses et impudentes. Impudentes. Non, c'était bon. Aussi, vous n'aurez pas la paix. Regardez les navigateurs et voyez comment leurs bateaux sont secoués par les flots et les vents risquant le naufrage. À cause de cela, ils craignent que toutes leurs belles richesses n'aillent dans le fond avec eux, et ils n'envisagent rien de bon à ce moment-là. Ils s'imaginent le pire, que la mer les engloutira et qu'ils seront dévorés par les poissons. Et pourtant la mer tout entière, avec ses eaux et ses mouvements, n'est-elle pas l'œuvre de Dieu? N'a-t-il pas mis son sceau sur tout? Et n'a-t-il pas attaché la mer dans le sable? À sa réprimande, elle tremble et se déchaisse, les poissons périssent avec tout ce qu'elle contient. Et vous, pécheurs qui êtes sur la terre, vous ne le craignez pas? Vous ne le voyez pas? N'a-t-il pas fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent? Et qui a donné la science et la sagesse à toute créature qui se déplace sur la surface de la terre et dans la mer? Les navigateurs craignent la mer, mais les pêcheurs ne craindraient pas le Tout-Puissant. Chapitre 102. Terreur des derniers jours. À ce moment-là, s'il jette sur vous un feu terrible, où fuiriez-vous? Où fuirez-vous? Et comment vous sauvez-vous? Et s'il lance sa parole contre vous, ne serez-vous pas paralysés? Même les corps célestes comme la terre seraient pris de crainte. Les anges accompliront leur mission et viendront se cacher devant la grandeur et la gloire. Les enfants de la terre trembleront eux aussi et seront bouleversés. Mais vous, les pécheurs, vous serez maudits pour l'éternité et ne connaîtrez pas la paix. Vous, les âmes justes, n'ayez pas peur, soyez confiants. Vous êtes morts dans l'obéissance aux lois universelles. Ne soyez pas affligés parce que votre âme est descendue dans la tristesse au séjour des morts et que votre corps n'a pas reçu de votre vivant ce qu'il aurait dû recevoir. Mais qu'au contraire, il est parti un jour où vous avez été assimilés aux pécheurs. Quand vous mourrez, ils disent de vous, les justes sont morts comme nous. Quel profit ont-ils retiré de leur acte? Les voilà morts comme nous, dans la tristesse et les ténèbres. Qu'ont-ils de plus que nous? Désormais nous sommes égaux. Qu'importeront-ils avec eux et que verront-ils dans l'éternité? Voici qu'ils sont morts, eux aussi, et ils ne verront plus jamais la lumière. Je vous le dis, à vous les pécheurs, vous vous contentez de manger et de boire, de piller et de transgresser, de dépouiller d'autres hommes et d'acquérir des richesses. N'avez-vous pas vu quelle était la fin des justes jusqu'à leur mort? Nulle violence n'a été trouvée en eux. Cependant, ils ont péri et sont devenus comme s'ils n'avaient jamais existé. Leurs âmes sont descendues au séjour des morts. Ouais, mais ils vont, hein, les justes que vous tuez, les justes que vous, les mauvais que vous tuez, tout ça, ils seront relevés et seront avec le Père là-haut. Ouais, voilà ce qu'ils ont en plus de vous. Ils seront dans l'autre vie, ouais, avec le Père et le Fils, pour l'éternité.
Chapitre 103, ouais, j'ai le temps. Chapitre 103. Solution de l'énigme apparente que constitue la vie des justes. Mais maintenant, je vous l'affirme, moi je connais le mystère, je l'ai vu écrit dans les archives célestes. J'ai vu aussi les livres saints, et j'y ai trouvé gravé que tout bien, joie et honneur sont préparés à l'intention des justes. De nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos œuvres, et de votre sort sera meilleur que celui des vivants. Vos âmes vivront, se réjouiront, en exulteront, et exulteront. Elles ne mourront pas, vos âmes et leur souvenir ne disparaîtra pas. Sous le regard de l'Éternel, à travers toutes les générations qui se succéderont désormais, vous ne craindrez plus le déshonneur. Malheur à vous qui mourrez pécheurs si vous mourrez dans la richesse que vos péchés vous procurent. Ceux qui vous ressemblent disent de vous, heureux les pécheurs, ils ont vécu tous leurs jours et maintenant ils sont morts dans le bonheur et les richesses. Et de toute leur vie, ils n'ont vu ni catastrophe ni meurtre. Ils sont morts dans la gloire et aucun jugement les concernant n'a été rendu contre eux de leur vivant. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le séjour des morts. Elles y seront malheureuses et grand sera leur souffrance. Et votre âme entrera dans les ténèbres enchaînées. Elle sera jetée dans un feu ardent. Là où aura lieu le grand châtiment qui durera bien des générations. Malheur à vous, car vous ne connaîtrez plus la paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie durant leur vie. Ils ont beaucoup travaillé et souffert. Ils ont subi bien des malheurs qui les ont consumés et diminués. Maintenant leur âme en est rétrécie. Ils sont perdus et n'ont trouvé personne pour les resecourir. Par le moindre mot, par le moindre geste, ils sont accablés de douleurs, torturés, détruits et n'ont plus l'espoir de voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient et devant, ils sont derrière. Ils ont souffert en travaillant et ne peuvent jouir de leur travail. Ils servent au contraire de nourriture aux pécheurs et doivent subir la domination des mauvais. Ceux qui les haïssent les ont dominés et obligés à baisser la tête sans aucune pitié. Eux ont voulu s'éloigner et fuir pour avoir un peu de repos, mais ils n'ont pas trouvé le lieu où s'enfuir et leur échapper. Ils ont alors été trouvés ceux qui exercent le pouvoir pour se plaindre et accuser leurs bourreaux. Ils ont hurlé contre ceux qui les dévorent, mais ils n'ont rencontré qu'indifférence et mépris. Les puissants accordent leur aide à ceux qui dépouillent les autres et ont fait diminuer leur nombre. Bien plus, ils dissimulent la violence de ceux-là et ne les forcent pas à cesser d'opprimer leurs victimes. Ils cachent les meurtres dont ils se rendent coupables et oublient que ces êtres mauvais ont levé la main contre eux. Voilà. Alors il y a un truc qui est écrit tout petit, là-dessous c'est marqué 128 Matthieu 24, 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Voilà, alors avertissement aux pécheurs, chapitre 104, je vous le ferai la prochaine fois, voilà. On est à 18 minutes et comme je suis pas sûre s'il y a cette place, ben voilà. Je vous embrasse, soyez tous bénis. Et je continuerai à faire ce que j'ai à faire sur ma chaîne. C'est moi la patronne sur ma chaîne. Hein, voilà, Tech TV de mes deux là, hein, que j'ai pas.